Oh, que vous soyez bienvenue à cette édition de Mise en Cause qui ose poser une question évidemment qui dérange. Aujourd'hui, dans cette édition, nous allons nous pencher sur une question brûlante d'actualité. À quoi sert la guerre? Au regard des conflits armés qui font rage dans le monde, la Russie contre l'Ukraine, Israël contre la Palestine, et Israël contre l'Iran, et tout récemment, les frappes ciblées des États-Unis contre des sites nucléaires iraniens, il y a une question qu'il convient de se poser. À quoi sert la guerre? D'abord, je dois le souligner, la guerre n'est jamais orpheline. Ne vous y trompez pas, la guerre ne naît jamais par hasard. Il existe toujours des intérêts bien nourris à l'origine de chaque guerre. Donc, paradoxalement, la guerre sert à quelque chose, même lorsque ce sont les peuples qui sont sacrifiés avec froideur, car ce sont les peuples qui subissent toujours les retombées funestes des guerres. De façon plus ou moins lucide, l'histoire nous a montré que la guerre sert des intérêts spécifiques. Lors même qu'on a l'impression que les dirigeants politiques jouent aux échecs avec les vies humaines, la réalité est telle que les chefs d'État ne partent pas en guerre pour le plaisir. Mais non. Ils vont en guerre pour défendre des intérêts idéologiques, religieux, économiques ou territoriaux. Et toutes les guerres modernes obéissent évidemment aux mêmes logiques. Aujourd'hui, la guerre est une sorte de plaie qui montre que l'ordre mondial est profondément déséquilibré. La guerre, c'est un outil d'hégémonie. Que le théâtre de la guerre soit en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient, les intérêts des États-Unis ne sont jamais bien loin. Pourquoi? Parce que la guerre est devenue, depuis la Deuxième Guerre mondiale, un outil stratégique pour protéger le dollar américain, élevé au rang d'une divinité monétaire. Quelle que soit la nature de la guerre de survie pour la Palestine, guerre d'intervention pour la Russie au nom de la défense de ses intérêts territoriaux, ou encore les conflits entre Israël et les autres pays de la région, le puissant pion américain s'avance. Aujourd'hui, avec les frappes américaines sur l'Iran, il n'y a plus aucun doute à ce sujet. Précisément, prenons le cas de l'Iran. On lui interdit catégoriquement de posséder l'arme nucléaire. Mais qu'en est-il d'Israël, de l'Inde ou encore du Pakistan, qui n'ont jamais signé les traités de non-prolifération et qui détiennent pourtant des arsenaux nucléaires? Une autre question importante, pourquoi les puissances nucléaires, officielles, les aidants comme on les appelle communément, refusent-elles de désarmer, comme l'exige pourtant le traité? La réponse est simple. La guerre n'est pas seulement une réponse à une menace. Elle est plus, bien plus, une stratégie pour préserver un privilège. Et cela évidemment soulève une interrogation quant à l'équité et l'équilibre de la géopolitique internationale. Si ce défaut d'équilibre, ce manque d'équité de la géopolitique internationale alimente des tensions anti-impérialistes, voire anti-américaines, il faut reconnaître qu'un grand nombre de pays dans le monde préfèrent pour autant l'ordre mondial, avec les États-Unis comme gendarmes. Et cela pour une raison historique majeure. Historiquement, les États-Unis ont réussi à persuader le monde, je ne sais pas par quel tour de magie, que le capitalisme est la meilleure forme d'organisation politique et économique. Les États-Unis sont parvenus historiquement à persuader le monde entier qu'il existe une seule valeur qui soit capable de rassembler tous les habitants du monde. Cette valeur, c'est le dollar américain. Alors que la religion divise, les idéologies fracturent la cohésion des sociétés, les identités ethniques fragmentent tout ciment social, aujourd'hui, le dollar américain s'impose comme un élément pacificateur depuis le fin fond des foyers jusqu'au sommet des palais des dirigeants politiques du monde. De ce fait, quand à travers le monde éclatent des conflits, encore des révolutions, au nom de la religion ou des idéologies politiques qui menacent l'hégémonie du dollar, les États-Unis s'empressent d'agir ou encore d'intervenir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la géopolitique mondiale ressemble à une balance faussée. Un côté pèse lourdement, très lourdement sur les restes du monde, imposant son poids militaire, idéologique et financier. Toutefois, la balance ne pourra jamais être rétablie par la guerre, car la guerre ne peut qu'aggraver les déséquilibres entre les États. À quoi sert la guerre? Dites-nous ce que vous en pensez.